Après des décennies de douleur et d'exil intérieur, Boubacar touche enfin ce qu'il croyait perdu, la paix, la vérité, et son fils. Mais face à la femme qui a détruit sa vie, un dernier choix l'attend, vengeance ou pardon. Le destin s'apprête à sceller son dernier chapitre. Depuis plusieurs jours, Karim vivait dans une impatience fiévreuse. Il avait enfin retrouvé son père après tant d'années de recherche et, aujourd'hui, il allait le présenter à sa famille. L'appartement vibrait d'une excitation contenue. Karim, d'une voix vibrante, avait annoncé à Aïda. « Maman Aïda, demain mon père viendra nous rendre visite. Prépare un repas délicieux pour lui. » Il parlait avec une telle assurance que le cœur d'Aïda s'était serré. L'instant approchait, celui qu'il avait cherché toute sa vie allait franchir le seuil de leur maison. Le jour tant attendu arriva. Aïda était dans la cuisine, en train de finir la préparation du repas, lorsque les cris joyeux des enfants retentirent. « Grand-père arrive! Grand-père arrive !» Leur enthousiasme emplissait la maison d'une chaleur nouvelle. Aïda posa précipitamment ses ustensiles et se dirigea vers le salon. Lorsqu'elle le vit entrer, elle resta figée. Ses traits, il y avait quelque chose de troublant dans ce visage, comme un écho lointain de souvenirs enfouis. « Maman Aïda » appela Karim avec fierté. « Viens saluer mon père. » Aïda s'approcha, l'esprit bousculé, incapable de détacher ses yeux de cet homme. Les enfants tournoyaient autour de lui, excités, tandis qu'elle ressentait une étrange confusion. Elle tenta de reprendre contenance, retourna à la cuisine, mais ses mains tremblaient. À table, elle l'observa discrètement. Et soudain, une vague de mémoire l'assaillit, implacable. Elle sut. Elle reconnut enfin ce visage. Son souffle se coupa, ses mains se crispèrent sur ses genoux. Elle ne peut plus avaler une bouchée. Elle se leva maladroitement et murmura « Je vais finir plus tard ». Puis elle monta à sa chambre, le cœur lourd et l'esprit en tumulte. Les rires des enfants en bas, la joie de Karim, tout cela prenait désormais une dimension vertigineuse. Aujourd'hui, la quête de son fils avait abouti. Son père était là, sous leur toit. Et elle devait affronter un passé qu'elle croyait à jamais enfoui. Rien, absolument rien, ne serait plus comme avant. En bas, Boubacar restait immobile, entouré des enfants et du regard bienveillant de Karim. Il sentait qu'un ouragan invisible venait de traverser la pièce. Karim, lui, ne comprenait pas encore la tempête silencieuse qui venait de naître. Mais il sentait, confusément, que ce déjeuner allait changer sa vie. Le destin ramène enfin Boubacar vers ce qu'il croyait perdu, son fils. Mais ce jour de retrouvailles cache une vérité enfouie depuis 25 ans. Dans ce salon rempli de rire et d'innocence, deux regards se croisent, celui du père détruit et celui de la femme qui a causé sa chute. Le temps s'arrête. Le passé vient de frapper à la porte du présent. Aïda reconnaît en silence l'homme qu'elle a trahi. Et dans ses yeux, Boubacar comprend que le moment de vérité est arrivé. Les confessions croisées. Un après-midi, la maison était silencieuse. Les enfants étaient à l'école, Karim au travail, et même la jeune épouse de Karim était sortie faire des courses. Aïda rangeait quelques affaires dans la chambre d'amis quand elle entendit frapper doucement à sa porte. « Aïda, je peux entrer ?» Sa gorge se serra. Elle répondit malgré elle. « Oui, entre. » La porte s'ouvrit lentement. Boubacar franchit le seuil, son regard lourd de reproches et de souvenirs. Les années avaient marqué son visage, mais au fond de ses yeux, c'était toujours le même homme, celui qu'elle avait piégé, humilié, détruit. Il parla d'une voix basse. « Aïda, tu m'as reconnu, n'est-ce pas ?» Elle baissa la tête. « Oui, Boubacar. Je t'ai reconnu, mais j'ai honte. Une honte qui ne me quitte pas. » Un silence pesant remplit la pièce. On aurait entendu battre un cœur. Boubacar resta debout, les poings serrés. Son souffle tremblait. Dans sa tête, 4 chemins s'ouvraient. La vengeance, il imaginait la confronter violemment, la détruire comme elle l'avait détruit. La faire avouer devant son fils, la traîner dans la boue comme elle l'avait fait avec lui. La vérité, dire tout à Karim et à sa femme, dévoiler le passé sordide et briser d'un coup l'image respectable d'Aïda. Leur montrer qui elle avait été, et ce qu'elle lui avait fait. Le témoignage intime, raconter à Aïda, face à face, tout ce qu'il avait enduré à cause d'elle, la prison, l'humiliation, la mort de sa femme, la disparition de son fils. Lui faire sentir chaque blessure, chaque nuit d'enfer. Le pardon, lâcher ce fardeau, refuser d'être prisonnier de la haine, choisir une autre voie pour ne pas perdre son fils encore une fois. Chaque option battait dans sa poitrine comme 4 tambours contradictoires. Ses mains tremblaient. Il fixait Aïda, silencieuse, qui tenait son foulard comme un bouclier. « Je ne suis pas venu pour crier, ni pour te menacer », finit-il par dire. « Mais tout ce que j'ai perdu, tout ce que j'ai enduré, c'est toi qui l'as déclenché. » Aïda se mit à pleurer doucement, le visage baissé. « Je sais.
murmura-t-elle. Boubacar la regarda longtemps. Dans son cœur, il sentait qu'une décision allait venir, qu'il devrait choisir entre ces 4 chemins. Mais pas aujourd'hui. Pas encore. Il tourna les talons, laissant Aïda seule avec ses larmes, et quitta la chambre. Dans le couloir, il s'arrêta, s'appuya contre le mur et inspira profondément. Bientôt, il faudrait décider. Bientôt. Si cette histoire vous a touché, partagez-la pour faire connaître la force du pardon et la puissance de la résilience. Abonnez-vous pour découvrir la suite de nos récits inspirants. Le lendemain, la maison se tait. 2 âmes se retrouvent face à face après des années d'ombre et de mensonges. Boubacar franchit la porte de la chambre d'Aïda. Dans ce silence chargé de souvenirs, il n'a plus besoin de crier, la vérité est là, entre eux. 4 chemins s'ouvrent à lui, la vengeance, la vérité, la confession ou le pardon. Chaque battement de son cœur pèse comme un choix. Aïda baisse la tête, submergée par la honte. Boubacar, lui, reste debout, encore déchiré entre la colère et la clarté. Le choix du pardon. Boubacar avait passé des nuits entières à réfléchir. Les 4 chemins se bousculaient dans sa tête, mais un seul finissait par s'imposer, ne pas briser le bonheur de Karim. Peu importait ce qu'il avait subi, il ne voulait pas que son fils paie le prix de ses blessures. Pourtant, avant d'accorder ce pardon, il savait qu'il devait dire sa vérité à Aïda. Pas pour se venger. Pas pour l'humilier. Simplement pour sortir ce fardeau de sa poitrine et la confronter aux conséquences de ses actes. Un matin, il invita Aïda. « Viens avec moi. Je veux te montrer quelque chose. » Sans explication, il la conduisit dans le quartier où il avait vécu ces dernières années. Les rues étroites, les murs défraîchis, l'odeur de poussière et de charbon. Les passants les regardaient à peine. Ils arrivèrent devant une petite porte en tôle. Boubacar la poussa et fit entrer Aïda dans une chambre modeste, un lit étroit, une table branlante, quelques livres et un tapis de prière. Il se tourna vers elle, la voix basse mais ferme. « C'est ici que je vivais depuis ma sortie de prison. » Aïda regarda autour d'elle, sidérée. Elle n'avait jamais imaginé la précarité, l'exil silencieux dans lequel il avait survécu. Boubacar s'assit et commença à raconter. Sa voix tremblait parfois, mais il ne s'interrompait pas. La prison, l'humiliation. La mort de ma femme 15 jours après mon incarcération. 2 ans plus tard, la mort de ma fille. La famille de ma femme qui m'a rejeté. Des années à chercher mon fils en vain. Et tout ça, Aïda, tout ça à cause d'un piège. À mesure qu'il parlait, Aïda baissait la tête, ses mains tremblaient sur ses genoux. Les larmes commencèrent à couler. « Je n'ai jamais oublié, » murmura-t-elle. « J'ai regretté chaque jour. Mais je n'ai jamais eu le courage de te chercher. » Boubacar la regarda longuement. « Tu m'as détruit. Mais j'ai survécu. Et aujourd'hui, je vois mon fils heureux. Je ne veux pas briser ce bonheur. » Aïda éclata en sanglots, se jeta presque à ses pieds. « Pardon, Boubacar. Pardon. Je ne peux rien réparer mais je t'en supplie. Pardonne-moi. » Le vieil homme posa sa main sur son épaule. Le pardon n'efface pas ce qui est arrivé, mais il libère celui qui pardonne. Dans cette petite chambre, le temps semblait suspendu. C'était la première fois depuis 25 ans qu'ils se parlaient ainsi, sans masque, sans mensonge. Boubacar sentait qu'il tournait enfin une page. Il leva les yeux vers la fenêtre, où un rayon de soleil filtrait. « Je ne te hais plus, Aïda. Mais je ne veux plus de mensonges. À partir de +6. Aujourd'hui, je veux la paix. » Aïda, en larmes, acquiesça. Dans le silence qui suivit, on devinait qu'une étape venait d'être franchie. Boubacar n'était plus seulement l'homme blessé. Il devenait l'homme qui pardonne, par amour pour son fils et pour sa propre liberté intérieure. Les nuits passent, les pensées s'entrechoquent. Boubacar comprend qu'il n'a plus rien à prouver, seulement à se libérer. Il emmène Aïda dans la modestie de sa vie, lui montre le vide qu'elle a créé, les pertes qu'elle a causées. Mais au lieu de la haine, il choisit la parole. Il raconte, il confie, il se délivre. Et quand Aïda s'effondre, demandant pardon, il répond d'une voix calme. Le pardon n'efface pas ce qui est arrivé, mais il libère celui qui pardonne. Dans cette petite chambre, le passé commence à se dissoudre. Le fardeau devient plus léger. Le retour et le silence. Le soir tombait sur la ville quand Boubacar rentra chez Karim. Dans le taxi qui le ramenait, il tenait ses mains jointes sur ses genoux. Dans sa tête, les paroles d'Aïda et ses propres aveux résonnaient encore. Il venait de déposer, pour la première fois en 25 ans, ce poids qui l'écrasait. À son arrivée, les enfants coururent à sa rencontre, comme toujours. « Grand-père! Grand-père !» Leur spontanéité le toucha plus que tout. Karim sortit du salon, un grand sourire aux lèvres. « Papa, tu es rentré tard, tout va bien ?» Boubacar le regarda longuement, son fils devenu homme, ce fils qu'il avait cru perdu.
Il sentit monter en lui un mélange d'amour et de lucidité. Il aurait pu tout dire, tout révéler. Mais il se souvenait de ce qu'il avait vu dans la chambre modeste, du visage d'Aïda en larmes, des enfants heureux dans cet appartement. Il ne voulait pas briser cela. « Oui, mon fils. Tout va bien », répondit-il simplement, d'une voix apaisée. Ils passèrent à table. Boubacar observait Karim et sa petite famille. Il remarquait chaque geste de tendresse entre son fils et sa femme, chaque éclat de rire des enfants. Tout cela, c'était fragile, et il n'allait pas le gâcher. Dans son cœur, une décision claire avait mûri. Il resterait discret. Il ne dirait rien du passé. Il protégerait ce foyer plutôt que de rouvrir les plaies. Le soir, après le repas, il sortit sur le balcon. L'air était doux, chargé d'odeurs de cuisine et de poussière. Derrière lui, Karim jouait avec les enfants. Boubacar ferma les yeux et respira profondément. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait plus prisonnier de sa colère. Il était libre. Libre de rester le père qu'il avait toujours voulu être. Dans le salon, Aïda passa un instant son regard sur lui. Elle avait compris qu'il avait choisi le silence. Elle baissa les yeux en signe de gratitude, consciente que ce choix la sauvait elle aussi. Boubacar tourna son visage vers le ciel. « Merci Seigneur », murmura-t-il. « Merci pour ce fils, pour cette maison. Laisse-moi vivre mes derniers jours dans la paix. » Le murmure de la ville monta autour de lui. Il ne restait plus que le cliquetis des assiettes, les rires des enfants et le battement apaisé de son cœur. Dans ce silence, Boubacar sut que son passé était clos. Désormais, il vivrait dans le présent, dans l'amour de son fils et dans l'ombre discrète de ce foyer qu'il ne voulait plus perdre. À ce soir-là, Boubacar rentre chez son fils. Dans les rires des enfants, dans le regard de Karim, il voit la vie qu'il pensait perdue. Il pourrait tout révéler, déchirer le voile du passé, mais il choisit le silence. Ce silence, c'est sa paix. Il sait désormais qu'aimer, c'est aussi protéger ceux qu'on aime du poids de nos blessures. Sous la lumière du soir, il regarde le ciel et murmure. « Merci Seigneur. Laisse-moi vivre mes derniers jours dans la paix. » Le père humilié est devenu le père apaisé. Le silence et la paix. Les années passèrent. Dans la maison de Karim, Boubacar devint un pilier silencieux, un grand-père attentif, un père enfin retrouvé. Il ne parla jamais du piège, ni de la prison, ni des humiliations. Il avait choisi de porter seul cette mémoire pour préserver le bonheur de son fils et de ses petits-enfants. Aïda, de son côté, vécut dans la reconnaissance de ce choix. Chaque jour, en croisant le regard de Boubacar, elle mesurait l'immensité de son pardon. Son cœur restait serré de culpabilité, mais elle trouvait dans ce silence un chemin de repentance et d'humilité. Karim ne sut jamais toute l'histoire, mais il sentait confusément qu'entre son père et sa belle-mère existait un passé lourd. Il choisit de respecter ce mystère et d'aimer les deux avec la même loyauté. Les enfants grandirent, insouciants, entourés de deux adultes qui avaient fait le choix du silence pour les protéger. Dans leurs jeux et leurs rires, Boubacar voyait renaître la vie qu'on lui avait volée. Un soir d'été, assis sur le balcon, Boubacar regardait le ciel orangé. Le vent tiède caressait son visage ridé. Il pensa à sa femme disparue, à sa fille morte trop tôt, à toutes ces années perdues. Mais, pour la première fois, la douleur n'avait plus d'aiguillon. Il avait transformé son fardeau en paix. Il se dit que, peut-être, le vrai courage n'était pas dans la vengeance ni dans les cris, mais dans le silence choisi et dans la transmission de l'amour malgré la souffrance. Dans le salon, Karim et ses enfants riaient. Aïda passait entre eux, portant un plateau de thé. La vie continuait, tissée de regrets mais aussi de pardon. Boubacar ferma les yeux et sourit. Tout ce qu'il avait espéré, malgré les années d'ombre, était enfin là. Un fils debout, des petits-enfants heureux, et la paix dans son propre cœur. Le passé s'était refermé. L'homme brisé était devenu l'homme apaisé. Et dans ce silence, Boubacar trouva enfin sa liberté. Les années s'écoulent dans la douceur et la gratitude. Boubacar est devenu un pilier silencieux, un grand-père attentif, un père respecté. Il ne parle jamais du passé. Aïda, elle, vit dans la reconnaissance de ce pardon qui l'a sauvé. Karim ne saura jamais tout, mais il ressent l'amour et la paix qui règnent autour de lui. Et un soir, sous le ciel doré, Boubacar ferme les yeux et sourit. Le silence n'est plus une prison, c'est une liberté. L'homme brisé est devenu un homme libre. Le pardon, finalement, aura été sa plus belle victoire. Après la chute et les années d'ombre, commence le dernier chapitre de la vie de Boubacar. Un homme brisé par la trahison, condamné à la prison, humilié, puis laissé seul dans un monde qui ne voulait plus de lui. Mais il n'a jamais abandonné. Dans le silence, il s'est relevé. Dans la douleur, il a retrouvé la foi. Aujourd'hui, après des décennies de lutte et de pardon, le destin ramène sur son chemin ceux qui ont détruit sa vie. C'est ici que tout se joue. Si cette histoire vous a touché,
partagez-la pour faire connaître la force du pardon et la puissance de la résilience. Après le destin tragique de Boubacar, l'histoire prend un nouveau tournant. Abonnez-vous pour découvrir maintenant la dernière partie de l'histoire, la vie de Papa Moussa.